Donc, c'est pratiquement ma petite fille. Oui. Alors, si cette petite fille, c'est une honte pour les Dodo Kamba, pour les bishops, pour les fameux gens qui sont dans les vestes comme moi, dans les toges comme moi, qui ne savent pas dire la vérité. Dieu les a confondus. Voilà une petite fille qui commence à parler la vérité. Et elle n'est que la vérité. Et comment voulez-vous que Dieu les bénisse? C'est Dieu lui-même qui va les pousser, qu'ils fassent d'erreur en erreur. C'est l'histoire de Samuel. C'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il fait. Tu n'aimes pas le Seigneur? Tu ne veux pas écouter les prophètes? Tes gens menacent les prophètes? Comme moi, il y a des gens qui me disent, oh voilà, tu passeras en justice. Ben, on verra bien. Parce que c'est lui qui dirige actuellement ce pays, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dirige maintenant ce pays. Vous n'avez pas peur qu'il y ait quand même, qu'on puisse initier un dossier contre vous? Parce que ça craint quand même. Les gens disent que vous êtes tellement cru, et vous êtes tellement direct qu'il y a certaines choses peut-être que vous pouvez... il ne fallait pas peut-être le dire tout haut comme ça. Sinon, vous n'avez pas peur de cela? En 1984, quand le Seigneur me parlait de la tâche que je vais faire, il m'a dit, parle de moi. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de moi. Moi, je suis ce fils. Non, je parle que de Jésus-Christ. Parle de moi. Celui qui cherchera ta mort, cherchera ma mort. Ah, ça m'a étonné cette phrase. Est-ce que toi, tu vas aller chercher la mort de Jésus? Ce sont des enfants. Que ce soit le président de la Cour suprême, c'est pas de la Cour constitutionnelle, comme on dit, Amekanaïté. Il a des enfants, il a une femme, Amekanaïté. Il ne sait pas l'armée qui est derrière moi. Quiconque qui est le gouvernement, quiconque est magistrat, le jour qu'il va commencer à initier un dossier, il verra ce que c'est. Parce que c'est lui qui m'a envoyé, m'a parlé. En 1984, il faut qu'il rentre dans la vision messianique. Le Seigneur dit, il faut qu'il rentre dans la vision messianique telle que toi tu le présentes. S'il n'accepte pas, parce que maintenant, je les ai tous observés, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, je vois beaucoup de gens parler. Moi, je les ai envoyés. L'autre année, j'ai choisi. Alors, il m'a commencé à m'indexer. Un autre même un jour m'a téléphoné. Papa Abraham, moi je suis le Messie. Papa dit, oui. Ah bon? Il faut que tu le proclames. Vous savez, bien aimé, je vais parler maintenant la vérité. Moi, je respecte les autorités. Parce qu'à aucun moment, je fais les marches dans la rue contre une autorité. Que ce soit vers le Mobutu, que ce soit vers Tshisekedi, que ce soit vers Kabila. Jamais. Jamais je fais une marche pour les contester. Jamais je suis rentré dans un groupe de pression contre eux. Mais les gens disent, lorsque vous avez arrêté à l'époque des Mobutu, c'est parce que vous étiez en train de manifester. Je ne sais pas si... Je n'étais pas en train de manifester. J'avais seulement écrit une note que l'idéologie, la vraie idéologie, c'est la parole de Dieu. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, également sur Alain Délé Officiel TV. Bienvenue, comme vous le savez, nous sommes présents certainement pour vous servir. Et voilà pourquoi est-ce que nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne. Certainement aujourd'hui, vous avez à la prise de vue Gédéon Loaé, la réalisation qui est assurée par Jolan Zouzi
et Jordan Panz. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Comme vous le savez, nous allons prendre le tout premier élément. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, dirigé par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé qui vous présente ces grands magazines Vérité et Réalité. Encore une fois de plus, Bossolo, Pelolenge et Akobika, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. À travers cette fondation, comme nous avons toujours dit, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les démunis, vous avez besoin d'aider les orphelins. Voici une structure qui vous permettra de bien soutenir ces enfants. Tout ce que vous donnez, vous donnerez, arrivera jusqu'au point. Voilà, nous sommes très disponibles. À travers les numéros qui sont affichés, vous pouvez nous contacter afin d'aider ces enfants. Vous avez de quoi mettre sous la dent, vous avez de quoi vous vêtir. Pensez à ceux-là qui manquent de quoi se vêtir. Pensez à ceux-là qui manquent de quoi mettre sous la dent. Nous prenons les images et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors nous vous attendons hein, et nous savons que tout celui qui posera geste sera béni parce que le Dieu des orphelins ne restera pas indifférent. Certainement, il va vous bénir et il se souviendra de vous chaque fois que vous aurez un problème. Vraiment, soyez nombreux à nous contacter. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité. Il n'est plus à présenter déjà. C'est un serviteur de Dieu, prophète de ministère. C'est vraiment un serviteur de Dieu qui est dans la logique. Quelqu'un qui a toujours gardé un Dieu authentique. Il a comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a toujours présenté, qu'il a toujours vanté, qu'il veut à tout prix que les gens consomment son produit qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un papa pour nous, quelqu'un qu'on aime bien. Alors je crois que c'est le tout premier numéro de 2022. Nous étions avec lui à la fin de 2021. Maintenant, nous sommes en 2022. Donc, c'est Papa Abraham Koui. Papa, homme de Dieu, bonjour et bienvenue et meilleurs vœux pour cette année 2022. Je vous souhaite pareillement mes vœux le meilleur. Merci. Le vœu le meilleur à vous, Alain Ndélé. Merci. Si je peux être un peu plus amical, à toi, Alain Ndélé. Merci beaucoup. Dans les relations père-fils, mais à vous, c'est relations de journalistes. À vous, pas seulement, à toute l'équipe qui vous accompagne. Et je suis témoin, vous fournissez un grand travail et vous me recevez toujours avec beaucoup d'amour et de paix. Soyez toujours bénis. Amen. Au nom puissant, tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est prophète de ministère, Papa Abraham qui est notre invité. Homme de Dieu, nous avons traversé l'année 2021. C'est vrai, il y a eu beaucoup de difficultés. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a permis à ce que nous soyons là en 2022. Un message à tous ceux qui ont accédé également l'année 2022. D'abord, je souhaite pour l'an 2022 bien de paix et de bonheur aux élus de Dieu. Parce que Dieu va
et manifester la différence qu'il y a entre ceux qui servent Dieu, ceux qui servent Jésus-Christ et ceux qui ne le servent pas. Dieu n'est que présent en Jésus-Christ. N'est que présent en Jésus-Christ. Ceux qui servent réellement Jésus-Christ de Nazareth vont commencer à trouver des ouvertures, des grâces exceptionnelles. Mais ceux qui ne servent pas Jésus-Christ de Nazareth vont aller de déboire en déboire. Et comme nous sommes dans un gouvernement, moi je ne suis pas dans ce gouvernement, comme nous avons devant nous un gouvernement qui ne sert pas Jésus-Christ ou bien qui sert Jésus-Christ dans les mensonges, ce système gouvernemental va aller de déboire en déboire et nous le verrons encore plus cette année 2022. C'est un message que vous avez toujours donné et pour certains, ils pensent que vous êtes très dur envers le dirigeant du pays. Certains pensent que non, peut-être c'est compte tenu de votre tendance politique que vous avez toujours donné ces messages. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a également la prophétesse Rebecca qui était également, qui est passée sur nos antennes et c'était la même chose. Et les gens pensaient que non, voilà, c'est une prophétesse de l'Amouka, elle est toujours contre le pouvoir en place. C'est là d'ailleurs, elle est un peu crue dans ce qu'elle est en train de dire. Et on sent que le message, votre message et le message qu'elle a donné, c'est presque le même message. Elle qui dira que non, voilà, derrière le gouvernement actuel où le président de la République va se diriger d'erreur en erreur en fait. Il y aura beaucoup plus de bavures, il y aura plus de dérapages et 3-4 jours après, c'était à la une, tout le monde parlait quand même de discours du président de la République qui a été peut-être compris autrement. Sinon, vous êtes serviteur de Dieu. En observant tous ces prophètes, ces prophétesses qui apportent presque le même message que vous avez. D'abord, je bénis tous ces servants de Dieu et ces serviteurs de Dieu qui apportent un message vrai. Personnellement, cette jeune servante de Dieu, j'admire beaucoup. Moi, je ne l'ai jamais vue physiquement, si ce n'est qu'à travers vos médias. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et je n'ai jamais parlé avec un des membres de son équipe. Mais j'étais étonné de ce qu'elle dit. Parce que vous savez-vous que la parole de Dieu est claire. Hein? Elle dit que si vous ne voulez pas dire la vérité, si vous ne voulez pas témoigner Jésus, même les pierres. Ça dit les pierres, c'est quoi? Ce sont des choses jetables. Est-ce que cette jeune enfant, je peux même dire qu'elle a la capacité d'être même ma petite fille. Oui. Hein? Parce que, bon, nous sommes à l'an 2022, l'année prochaine j'aurai 70 ans. Donc, c'est pratiquement ma petite fille. Oui. Alors, si cette petite fille, c'est une honte pour les Dodo Kamba, pour les bishops, pour les fameux gens qui sont dans les vestes comme moi, dans les toges comme moi, qui ne savent pas dire la vérité. Dieu les a confondus. Voilà une petite fille qui commence à parler la vérité. Et elle n'est que la vérité. Non, ça n'a rien à voir avec la Mouka. La situation que connaît et que va connaître Fachi, c'est parce que ce n'est pas lui qui a la même mise sur cette nation. C'est Jésus-Christ. Alors, comme ce sont des gens qui ont pactisé avec les dieux étrangers qui sont les dieux d'un faux christianisme, les dieux étrangers qui sont les dieux de leurs coutumes et traditions, ils vont dans leur village, ils font des cérémonies traditionnelles. Les dieux étrangers qu'il est allé voir là, à Kamba, un dieu étranger là, il prend de l'argent, il finance ces gens. Il a financé les diables. Et comment voulez-vous que Dieu les bénisse? C'est Dieu lui-même qui va les pousser, qu'ils fassent d'erreur en erreur. C'est l'histoire de Samuel. C'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il fait. Tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne veux pas écouter les prophètes. Tes gens menacent les prophètes. Comme moi, il y a des gens qui me disent, oh voilà, tu passeras en justice. Ben, on verra bien. Parce que c'est lui qui dirige actuellement ce pays, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dirige maintenant ce pays. Vous n'avez pas peur qu'il y ait quand même qu'on puisse initier un dossier contre vous parce que ça craint quand même. Les gens disent que vous êtes tellement cru
Et vous êtes tellement direct qu'il y a certaines choses peut-être que vous pouvez... il ne fallait pas peut-être les dire tout haut comme ça. Sinon, vous n'avez pas peur de cela? En 1984, quand le Seigneur me parlait de la tâche que je vais faire, il m'a dit, parle de moi. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de moi. Moi, je suis ce fils. Non, je parle que de Jésus-Christ. Parle de moi. Celui qui cherchera ta mort, cherchera ma mort. Ah, ça m'a étonné cette phrase. Est-ce que toi, tu vas aller chercher la mort de Jésus? Ce sont des enfants. Que ce soit le président de la Cour suprême, c'est pas la Cour constitutionnelle, comme on dit, Amekanaïté. Il a des enfants, il a une femme, Amekanaïté. Il ne sait pas l'armée qui est derrière moi. Quiconque qui est le gouvernement, quiconque est magistrat, le jour qu'il va commencer à initier un dossier, il verra ce que c'est. Parce que c'est lui qui m'a envoyé, m'a parlé. En 1984. En 1984, il y a une étoile qui est venue se manifester sur là où j'étais. Qu'est-ce que c'est dit? Tu vas passer par des souffrances, par des peines. Je vais te briser. Mais quand tu commenceras à parler, c'est pourquoi moi je parle. Moi je ne reconnais pas, je ne connais pas les échecs. Moi je connais seulement Jésus-Christ de Nazareth est le seul vrai président, le souverain roi du Grand Congo. Et c'est lui qui a voulu que Tshisekedi soit là pour qu'il soit le récepteur du jugement. D'après vous, Tshisekedi ne fait que la continuité de... Il faut peut-être... je crois qu'il faut passer l'expression, il faut parler de Kabila D, c'est ça? Oui, parce que le Seigneur me parlait de ceci. Le système qui est en place, c'est le système Kabila 2. C'est Kabila 2 qui a fabriqué ce système. Et ils sont venus profiter de ce système. Où il y a le Sénat, où il y a l'Assemblée nationale, on manipule l'Assemblée nationale comme on veut, et tout ça, où on achète les consciences. C'est un système de Kabila 2. Il est venu. Alors lui est venu avec un peu, beaucoup de maladresse. C'est son problème. Qu'il continue dans cette histoire, Dieu va le laminer complètement. Alors si quelqu'un se dit là-bas, je suis président de la Cour suprême, convoqué Abraham Kouyi, alors il saura. Il saura. Il ne laissera ni enfant, ni femme. J'ai dit, l'histoire là du feu qui est tombé sur le chargé de protocole d'État, chargé du protocole de la maison civile du président, c'est un avertissement. Il verra encore des grandes choses. Ils verront encore des grandes choses. Je ne suis pas sous leur autorité. C'est lui qui a créé. Il prie aussi Jésus. D'autres disent, ils vont aussi dans les misses. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui me fait parler. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, il a pris la forme du roi des rois. Il est monté, je le vois monter sur un cheval blanc. Et ses yeux sont flamboyants comme le feu. Et de sa bouche sort une épée. Il a dit ceci, moi je suis sur le cheval. Le cheval blanc là, c'est le Congo. C'est ça mon cheval que je vais utiliser pour manifester ma gloire dans le monde, pour marcher dans le monde. Moi-même je suis sur le cheval. Toi Abraham, simple serviteur, boy nangai, esclave nangai, tu es comme mon étendard. Tu sais qu'un étendard, tu sais quand un roi marche, il y a un petit drapeau qui flotte comme ça à côté de lui pour dire que c'est le roi. Tu n'es qu'un étendard. Ce n'est pas toi. Les gens qui vont toucher à cet étendard, casser cet étendard, c'est-à-dire qu'ils me cassent moi. Alors on verra qui je suis réellement. Ça, je parle avec sans qui je suis réellement, sans haine. Et beaucoup de gens disent, papa, oh, il a la haine de quoi? Je leur dirai des secrets. J'avais perdu la femme que j'ai mariée légalement, devant l'État. Était une servante de Dieu, pasteur. Pasteur au niveau du Gabon, que j'avais marié. On avait une différence d'une année et demie. Donc on a été assez âgés. Bon, elle souffrait un peu de certaines choses et elle m'a laissé. La femme qui est aussi une servante de Dieu, parce que bon, à mon âge, je ne peux pas vivre seul, que je propose. Et c'est servante de Dieu aussi. Moi, j'ai 69 ans, elle a 65 ans. Donc, la vie pour nous, c'est quoi? C'est servir seulement le Seigneur. Mais beaucoup de gens l'oublient. Tous ces gens qui disent, ah, il est dans la haine. Cette femme-là est Moussongue de l'espace Kassai.
Mais c'est le Seigneur qui l'a appelée. Elle travaille pour le Seigneur. Est-ce qu'un homme comme ça est dans le tribalisme? Moi, je ne suis pas dans le tribalisme. Je parle la part du Seigneur. Tous ces jeunes gens qui sont autour, jeunes ou vieux, ce n'est pas moi qui sont autour de Tshisekedi, ils vont sentir la main de Dieu. Je leur demande tout simplement s'ils sont sages. Parce que Dieu aime tout le monde. Hein. C'est par amour que Dieu me suscite. C'est par amour qu'il ne veut pas le perdre. Qu'il vienne se mettre sous l'autorité de la vision messianique. Que Dieu le fasse. Béni soit le Seigneur, j'avais vu un jour un songe. Nous étions dans un groupe de travail. Et ça n'allait pas dans les pays. Ça n'allait pas, tout le monde avait vomi Tshisekedi. Et je vois M. Tshisekedi habillé très simplement. Il est venu dans notre groupe. Alors moi, j'étais en train de parler, d'expliquer les choses de Dieu. Et quand il est venu, on l'a fait asseoir et nous avons continué à parler. Nous ne les haïssons pas. Mais vous êtes dans le mauvais, vous êtes dans le faux. Et lui, il ne sait pas que Kabila, c'est un homme très futé, très malin. Kabila, c'est un garçon qu'on a eu la jeunesse. Son papa l'avait initié dans le monde des ténèbres avec tout ce qu'il faisait comme fétiche dans la brousse là-bas, dans la rébellion. Il a été initié. Kabila a senti que le temps n'était plus favorable pour les choses charnelles, humaines. Il s'est dessaisi. Alors il a cherché quelqu'un qui a dans le cosso, comme on dit, hein? Quelqu'un qui a soifé d'avoir le pouvoir, il lui a donné ça. Il a donné, comme on dit en français, une patate chaude. Hein? Quand on vous donne une patate chaude, ça vous brûle les doigts. Et la patate chaude ne va pas se refroidir. Ça va brûler bien les doigts de M. Tshisekedi. Et il verra de quoi il s'agit. Mais en parlant quand même de la vision messianique, c'est vrai, on va essayer un peu d'épingler quelques points là-dessus. Sinon, s'il faut parler au fait du règne du Seigneur Jésus-Christ dans le Grand Congo, parce que vous avez toujours parlé, c'est ça l'expression que vous utilisez souvent, les Grands Congos. Les Grands Congos. Pas Congo, les Grands Congos. Congo, ce n'est pas important. Ok. Alors, en 2023 ou 24, 25, je ne sais pas s'il y aura des élections en 2023, il y a quand même, les gens déjà nous disent que voilà, M. Tshisekedi va encore postuler. Pour certains, ils pensent que non, Kabila reviendra et tout. Or, vous avez toujours évoqué un point qui est très important. Vous avez toujours dit que ce ne sont pas les dirigeants que Dieu a choisi pour les Congo. Il y aura un dirigeant que Dieu seul imposera, mettra pour qu'il puisse diriger les Congos. On se pose maintenant la question, c'est une confusion. 2023-2024, il y aura des élections. Et ils auront toujours besoin de maintenir le pouvoir, de rester là au pouvoir. Vous vous dites que non, ce n'est pas le choix de Dieu. Alors comment expliquez-vous cela? Vous savez, mon bien des malins délais, Dieu est très patient. Dieu ne réagit pas en fonction de ce que les hommes veulent. D'abord, d'un autre côté, concernant le pouvoir, ils veulent rééditer leur tricherie pour l'année 2023. C'est leur problème. Mais moi, je parle dans une forme spirituelle, qu'ils vont aller de boire en boire. Qu'ils aient des mi-trois, qu'ils dépassent les demi-trois, qu'ils aient de boire en boire. C'est-à-dire, c'est comme si on vous a déjà retiré l'onction, on vous a déjà retiré le pouvoir, et vous y restez. Vous restez quoi? Vous serez un tonneau vide, qui n'aura aucune conséquence, il n'y aura rien dedans. De l'autre côté, il y a des serviteurs de Dieu qui espéraient, beaucoup espéraient, que l'an 2021 sera une année favorable pour eux, pour accéder à la gestion des choses de l'État. Mais Dieu connaît leur cœur. Beaucoup sont dans les envies, beaucoup sont dans les passions, beaucoup sont dans des désirs insensés. Et Dieu m'a dit une chose qui m'a beaucoup bousculé, pour que je puisse leur parler. J'essaierai, dans cette émission, de leur parler. Il faut qu'ils rentrent dans la vision messianique. Le Seigneur dit, il faut qu'ils rentrent dans la vision messianique telle que toi tu le présentes. S'ils n'acceptent pas, parce que maintenant, je les ai tous observés, ils parlaient beaucoup.
c'est moi qui est le roi, c'est moi qui fais ceci, nous allons faire ceci. Et effectivement, il y a des gens qui se disent, voilà, ils sont rois, celui-ci, c'est lui, le saint. Alors, il y a quand même une confusion tout autour de tout. Oui, c'est terrible. Il y a d'autres même qui veulent prendre la place de Jésus. Les Kimbanguis, eux, ils ont été clairs, ils ont dit que leur monsieur là qui s'appelle Kiangani, c'est lui le Dieu, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui Simon Kimbangu qui vient encore régner, ce qui est absolument faux. Quelqu'un que vous n'avez jamais accepté. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas. D'abord, ils ont trahi Simon Kimbangu, parce que la Bible dit, imitez ceux qui vous ont précédé dans la foi. Ils ont trahi Jésus-Christ. D'abord, il y a d'autres aussi qui sont venus, qui, au lieu de parler de Jésus-Christ, au lieu de lever Jésus-Christ, eux, leur problème, c'est quoi? Ils veulent se substituer à Jésus-Christ. Et c'est ça le problème. Il dit, beaucoup veulent se substituer à moi. Mais moi, j'accepte, je suis avec toi, parce que toi, tu as très bien dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth le vrai président. Ce qu'il va choisir, c'est une assemblée de serviteurs de Dieu, qui sont à l'écoute du Saint-Esprit pour faire la volonté du Seigneur, et ils ne vont pas s'élever, mais ils vont élever Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, en son temps, le Seigneur m'a inspiré un cadre dans lequel il était très bien écrit Jésus-Christ de Nazareth, président, souverain roi et Dieu du Grand Congo, qu'on va afficher partout. Donc il faut enlever tout ce qu'il y a enlever comme cadre dans des bureaux. Mais la photo de Tshisekedi quand ça se trouve, c'est une malédiction, papa. Hein? Nous n'avons pas besoin d'un homme. Et il y a d'autres gens qui veulent encore se créer comme des gens providentiels. Il n'y aura pas quelqu'un de providentiel. Jésus est là, rentrez dans la vision messianique, dans laquelle nous élevons Jésus et que Jésus-Christ puisse se manifester et se glorifier dans ce pays. Et il va insuffler dans ses serviteurs des capacités pour pouvoir agir conformément à sa parole et que ce peuple puisse rentrer dans une prospérité véritable. Papa Abraham, au cas où on vous a invité par le dirigeant, on vous invite pour que vous puissiez partager quand même ou enseigner la vision messianique aux dirigeants. Vous pouvez le faire? Le problème avec les dirigeants, c'est quoi? Les dirigeants ont tendance de nous prendre comme des féticheurs. Hein? C'est ça que j'ai trouvé les tendances. Ils veulent que vous allez là-bas, que vous priez pour eux qu'ils puissent demeurer dans le pouvoir. Mais non. Parce que la première des choses, non, c'est pas ça. Oui. La première des choses, c'est qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans le bon. Quand quelqu'un sait qu'il n'est pas le bon, il peut m'inviter, il faut qu'il ça prépare. Alors, comme ils savent que bon, ces messieurs-là ont déjà dit qu'ils ne sont pas dans le bon, et que nous croyons que nous sommes dans le bon, je ne crois pas. Hein. Je ne sais pas s'ils m'inviteront, mais moi je leur parlerai que nous allons rentrer dans un temps messianique. Voilà les types de gens. Le temps messianique, vous n'allez pas vous transformer en un jour. Hein. Beaucoup de croient que non, nous allons seulement accepter Jésus. Ce sont des temps de souffrance, de peine, d'humiliation, où Dieu va te raboter, Dieu va te briser pour pouvoir jouer un rôle dans ce pays. Et c'est ça, et c'est là. Que ce soit pour les hommes qui sont maintenant au pouvoir, que ce soit pour les serviteurs de Dieu qui sont à l'étranger ou ici. Beaucoup n'ont pas expérimenté la souffrance avec Jésus-Christ. Il ne faut pas vous fier par papa Abraham apparaît là-bas avec un costume, tout ça. La souffrance avec Jésus-Christ. Alors le Seigneur, dans ce début de l'année, moi j'étais dans la prière, je préparais mes enseignements sur la royauté de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit, je vois beaucoup de gens parler. Moi je les ai envoyés, l'autre année, j'ai choisi. Alors il m'a commencé à m'indexer. Un autre même un jour m'a téléphoné. Papa Abraham, moi je suis le Messie. Il a dit, oui. Ah bon? Il faut que tu le proclames. L'autre est venu à Kinshasa. Ils m'ont invité ici. Et vous êtes allé voir le Messie? Non, l'autre, oui, bon, il s'appelait à peu près comme ça. Parce que c'est eux qui m'ont invité. C'est un de leurs qui m'a invité. Voilà, c'est lui maintenant. Bon, je suis allé. Alors il a commencé à me parler. Je connais,
Je connais les banquiers, je connais ceci. Il a voulu manifester que lui, il a l'argent. Lui, il a l'argent, tout ça, c'est lui qui vient sauver le Congo. Moi, je suis prophète. Commencez d'abord à mettre ton offrande devant moi. Offrande de prophète. Yo, dérangé, moi, j'étais dans ma petite bicoque là-bas. Toi, tu es dans l'hôtel de luxe. Commencez d'abord à mettre l'offrande devant moi. Alors, il était bousculé, quoi. Parce qu'il lui croyait que moi, je vais commencer à trembler, parce que c'est lui, il s'appelait le prophète de l'éternité. Le prophète de l'éternité, quelque chose, le prophète de l'éternité. Alors, il s'est quand même exécuté. Par après, il allait raconter, oh, da, il m'a demandé de l'argent. Moi, je suis serviteur de Dieu. Vous me dérangez et vous venez me dire, je suis prophète d'éternité, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tiens, offrande de Wana. Alors l'autre vient me dire, voilà, non, ta tâche est de maintenant de commencer à proclamer que ce monsieur, c'est lui qui doit venir. Gabi, oh, c'est Dieu qui va l'élever ou c'est moi qui va l'élever? Moi, je suis Dieu. moi, je suis qu'un simple prophète. J'obéis à Dieu. Alors, ils ont commencé à me dénigrer dans les réseaux, dans les messages, tu n'as pas de l'argent. Et puis, Dieu l'a cherché de Kinshasa ici. Il a laminé, il n'avait même plus de... Il a quitté l'hôtel et puis il est reparti chez lui. Comment? Vous croyez que l'œuvre de Dieu, c'est comme on mange du foufou de Madessou, parce que vous avez été en Europe, si vous ne voulez pas passer, vous commencez à vous... Ah, il s'appelait même Emmanuel. Oui, il a dit... Jésus Emmanuel, c'est moi Jésus Emmanuel, quelque chose comme ça, des choses. Il fait une photo, il est monté sur un cheval blanc comme Jésus. Lui devient Jésus. Et beaucoup se comme ça. L'autre dit, je suis le Messie. Ce sont des farceurs. Il faut qu'ils rentrent dans la vision messianique. Et le Seigneur m'a dit ceci. Abraham Kouy, tu t'es humilié. Maintenant, pour ce temps, toi tu es le point focal. S'ils veulent accéder à ce que Dieu, qu'ils viennent auprès de toi. Papa, je ne cherche pas la gloire. Moi, je prêche que Jésus-Christ. Moi, je témoigne que Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, dans ma vision, je ne vois pas, on va commencer à faire des chaises, quelqu'un s'assoit là-bas. Ah, voilà le grand roi qui rentre dans la salle. Non! Il y a une réunion, les serviteurs de Dieu, ceux qui dirigent viennent et s'assoient dans les chaises qu'on les a placées pour eux. Et vous laissez là-bas le grand tableau, le grand tableau, je veux dire, on écrit Jésus de Nazareth, président souverain roi du Grand Congo. Alors il y a comment il s'appelle? Un monsieur qui se dit de l'IDPS là. Comment Jésus peut être le président? Oui, Jésus ne peut pas être le président. C'est lui, il est dans le ciel. Gabi Tala. Vous ne connaissez pas bien les Écritures. Jésus qui se dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais c'est les Hébreux qui l'ont refusé. Dieu va manifester qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sur le Congo. Même si c'est lui qui a tout pouvoir, ceux qui dirigent les nations, on les appelait des rois. Le terme président n'existait pas. Mais quand on dit Jésus président, est-ce que c'est un problème? D'ailleurs, les gens doivent être comptables. C'est mieux que Jésus qui soit président. Dieu le met là-bas parce qu'il va l'utiliser comme un truc pour attirer les voleurs, pour que quand les voleurs vont rentrer dans le filet, allez, il va tous les casser. Tous ces voleurs-là vont se rassembler autour de lui, commencer à faire des bévues, ils vont entrer dans le filet. Alors vous savez, celui qui a placé le filet, et comme un piège, aura tous ces gens-là ensemble et va tous les neutraliser. Voilà, bien aimé, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. L'ainsi dit le Seigneur. Quelle est la réaction ou les réactions de différents pasteurs qui sont tout autour du président de la République? Parce qu'il est quand même entouré des serviteurs de Dieu aussi. Est-ce que moi je les parle? Est-ce qu'on se rencontre même? Est-ce que quelqu'un m'a déjà dit, mais toi tu parles à la télévision, qu'est-ce que tu dis? Ils savent qu'ils sont... Mais s'ils sont serviteurs de Dieu, comment eux, ils ne parviennent pas à communiquer la vision messianique au président de la République? Communiquer la pensée divine au président de la République? Parce que dans leur conception, ils ont pris Jésus comme un boy, hein, comme un serviteur, au lieu de le prendre comme un roi. Jésus-Christ est comme un féticheur. C'est le fétiche qu'on appelle Jésus, qu'on amène vers le président pour qu'il puisse élever le président au prix qu'il puisse. Jésus n'est pas le féticheur, un peu féticheur. Jésus n'est pas une féticheur. Il est roi. Il est Dieu. On obéit à sa parole. On l'élève. Et tout genou fléchit devant lui. Et on ne fléchit pas devant lui
dans le mensonge. Il dit, agenouillez-vous, monsieur le président. Agenouillez-vous. Il n'a pas fait la repentance. Le monsieur là, le fils de Olangui là, qui dans son église, il est allé faire agenouiller. Lui, ce ministère dans lequel il est venu profiter, il savait Maman Lang, comment il lavait spirituellement les gens. Maman Lang, tu ne viens pas là-bas. Allez, il va te mettre d'abord dans les jeunes. Allez, va aller faire ta repentance. Maman Lang était comme ça, hein, cette femme-là. Elle avait ses défauts, elle avait ses erreurs, mais c'était une femme brave. Dans certains domaines, elle était dans la vérité. Toi, tu viendras chez Maman Lang, je suis ministre. Il y avait des ministres qui allaient gêner là-bas. Si c'était au tas de Maman Lang allait prendre ce qu'elle allait gêner. Quand tu gênes, il y a 20 jours. Les jeunes de la manière, ils faisaient les jeunes là. Mais l'enfant est venu, il trouve l'œuvre de Dieu, il commence à jouer avec l'œuvre de Dieu. Allez, ce qu'il dit, assieds-toi. Tu as suffi son état d'âme. Il s'est repenti devant toi. Il a renoncé les fétiches de chez lui, du Kassai. Il a renoncé les pactes qu'il avait faits. Tu vois, c'est pourquoi le Seigneur les a rejetés, des parvenus. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'élever comme ça des enfants, parce qu'il était l'enfant de Dieu, et l'élever comme ça. Mais certains disent que toute autorité vient de Dieu, et il ne pouvait pas aussi être dirigeant si le Seigneur n'avait pas prouvé cela. Et voilà pourquoi est-ce que les gens demandent à ce que vous puissiez quand même le respecter, parce que c'est le président de la République. Vous savez, bien aimé, je vais parler maintenant la vérité. Moi, je respecte les autorités. Parce qu'à aucun moment, je fais les marches dans la rue contre une autorité. Que ce soit vers le Mobutu, que ce soit vers Tshisekedi, que ce soit vers Kabila. Jamais. Jamais j'ai fait une marche pour les contester. Jamais je suis rentré dans un groupe de pression contre eux. Mais les gens disent, lorsqu'on vous avait arrêté à l'époque des Mobutu, c'est parce que vous étiez en train de manifester. Je ne sais pas si... Je n'étais pas en train de manifester. J'avais seulement écrit une note que l'idéologie, la vraie idéologie, c'est la parole de Dieu. Le moboutisme, c'est une idolâtrie. C'était clairement dit. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Et ils disent que toute autorité vient de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Tout ce que je vous dirai dans les ténèbres, dites-le sur le toit. Celui qui me reniera devant les hommes, moi je le renierai devant mon Père. Moi je ne protestais pas. Moi je ne cherchais pas des postes. Moi je ne suis pas faillour pour aller dans la rue. Mais moi je dis l'ainsi dit le Seigneur. C'est l'ordre que j'ai reçu. Il faut qu'il sache que la parole prophétique, quand elle sort, elle est au-dessus du roi. Quand la parole, parce que Dieu est parole, Dieu est la parole révélée. C'est ça Dieu. S'il lui dit que toute autorité vient de Dieu, ce Dieu-là n'est pas une photo. Ce Dieu-là n'est pas un vieillard. Ce Dieu-là est la parole révélée. Quand la parole révélée sort, toi dirigeant, tu t'inclines. Et quand la parole de Dieu sort de ma bouche, révélée, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Alors, il est au-dessus de lui. Alors Jésus-Christ me dit, toi parle. Et moi je vais commencer à non, tu as dit toute autorité vient de Dieu. Est-ce que Dieu a dit ça? Toute doctrine ne vient pas de Dieu. Toute pensée ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur me dit, prêche ma doctrine. Il m'a dit ça en 83. Et c'est même pas moi qui m'avait dit. C'était une jeune dame qui s'appelait Maman Ramazani. On était en prière, j'arrive. Libanga nangai. Vandi sa doctrine nangai na kati na mboka oyo. Oh, je marche de gauche à droite, je n'ai même pas quoi bien manger, tout ça. Je vais voir. Moi, je dis, mais Seigneur, jusqu'à maintenant, il m'a brisé. Il m'a fait passer par le creuset pour que je puisse annoncer la parole. Quand je parle de la parole du Seigneur, qu'il fasse attention. Que tu sais qu'il fasse attention. La parole qui sort dans ma bouche. Quand c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est parole. Alors, il risque de combattre Jésus. Il a la force de combattre Jésus. Vous voyez, il croit que Jésus, c'est une photo. Il croit que Jésus est dans les tombeaux parce qu'il est dans les tombeaux, là-bas, s'incline dans les tombeaux. Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux. Il croit que Jésus-Christ, c'est un mur, là où il allait s'agenouiller, là, avec un petit chapeau sur la tête. Il ne connaît même pas la signification. Il dit que je suis allé voir Jésus. Jésus est la parole. Jésus est le verbe révélé. Jésus est l'esprit vivifiant.
Et quand cet esprit saisit quelqu'un, comme la jeune fille là, il faut faire très attention. Il ne faut pas dire, ah, c'est une jeune fille. Dieu peut tuer même des gens à cause de cette jeune fille. Il peut tous vous tuer. Avec vos costards, avec vos 4x4, avec vos femmes. Il peut tout vous balayer à cause de cette jeune fille. C'est pourquoi moi, quand les prophètes parlent comme ça, c'est mon collègue Jémimili. Attention, c'est la parole révélée. Je fais très attention. Il fait très attention. Si lui, il ne connaît pas très bien le Seigneur, il ne connaît pas très bien Dieu, on l'a mal enseigné, Jésus-Christ est la parole révélée. Quand la parole révélée sort, ça veut dire que Jésus-Christ est là. C'est lui la parole révélée. Et quand c'est l'Esprit de Dieu, réellement, l'Esprit vivant, qui anime cet homme, qu'il fasse très attention. Qu'il fasse très attention. Parce que les Kimbanguistes, je les prends eux. Moi, je ne dis pas, Kimbangu vient me parler. Moi, Kimbangu ne vient jamais me parler. Moi, je ne parle pas avec lui. Moi, je parle avec Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit vivant. Il m'a dit, Kimbangu là, c'est moi qui l'ai suscité. Il devait passer par cette voie, je sais pourquoi. Il y aura un deuxième Kimbangu, lui, il viendra être chef. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, tu vois, cette maison, c'est la maison de ta maman. Ma maman, ma pauvre maman. Toi, tu vas, ta maman va donner cette maison à Kimbangu quand il viendra pour être chef. Alors il m'a dit, mais comment ma maman n'a pas une maison à Gombe? D'abord, on a l'argent pour acheter une maison. Elle dit, la maison de ta maman, c'est toi. Cet esprit-là que j'ai suscité, je le place en toi. Et je ne fais pas l'usurpation. Mais je vais te briser pour que tu comprennes ma doctrine. Papa, Jésus-Christ de Nazareth, je ne peux pas me mettre debout, dire que je suis roi. Quand Jésus-Christ te dit que tu es roi, ça veut dire que tu es gouvernant. Parce qu'il y a des gens qui ont le ministère de gouverner, qui ont déjà choisi pour gouverner. Mais tu n'es pas roi des rois. Tu n'es pas seigneur des seigneurs. Tu n'es pas le roi qu'on doit adorer, chez qui on doit se génifier. Tu n'es pas le roi qu'on va... Tu vas commencer... Voilà le roi. Un roi, c'est un ministère de gouverner. Alors, beaucoup de mes frères, ils n'ont pas compris ça. Le Seigneur m'a dit, je te place comme le point focal maintenant. C'est pourquoi je les ai bloqués. Ils ont promis qu'en 2021, d'autres allaient être les rois. Pourquoi ils ne sont pas devenus? Parce qu'ils ne sont pas dans la vision messianique. La vision messianique, c'est de se présenter comme esclave. Que dit la parole de Dieu, mon bien-aimé? Il dit, les rois des nations les tyrannisent. Et se font appeler bienfaiteurs. Mais vous, il a parlé des choses. Soyez des serviteurs, soyez des esclaves. Un serviteur de Dieu qui dit que Dieu l'a choisi pour ce pays, il n'a pas l'esprit d'être esclave, il n'a pas l'esprit d'être serviteur. C'est un aventurier. Il faut devenir comme un serviteur. Je suis votre boy, je suis serviteur, je ne vaux rien. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je ne peux jamais m'appeler Jésus. C'est la folie. Je suis pécheur. Et chaque jour, je supplie la grâce de Dieu. Parce que parfois des choses qu'on dit, à la maison, on n'est pas digne. Toi, tu vas t'appeler Dieu, toi, tu vas t'appeler le roi de qui? Vous savez, même Dieu me lève. Moi, je dis, papa, Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, je pars là-bas, je mets, vous faites le grand cadre, là, mettez Jésus-Christ partout. Ne parlez même pas de moi. Qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que le nom de Kouya Abraham va faire? Il va ressusciter les morts? On a dit que quand vous dites Kouya Abraham, les morts seront ressuscités. Je vais seulement chercher la grâce. Et puis je reconnais que d'autres serviteurs ont la grâce. Même cette fille-là, elle a la grâce de Dieu. Quand il vient me parler, je m'humilie. Alors, et ils prennent le problème d'être président, comme tu deviens Dieu, tu n'as pas la doctrine, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne veux pas être un serviteur. Le président messianique, c'est un serviteur. Vous comprenez, hein? Et beaucoup de mes frères, surtout à l'étranger, ils me téléphonent. Vous sentez leur position, ce n'est pas d'être serviteur, c'est d'être des rois. Ils s'affichent même roi.
qu'est-ce que c'est pour des choses? Tu veux des rois ici au Congo? Il y a déjà un roi, il y a déjà un président. Toi, viens servir ce président. Si ce président voudrait que tu t'appelles gouverneur général, mais tu ne prendras pas sa gloire. On ne parlait pas de toi. Parce que toi, tu ne vas rien faire. Toi, Dieu veut nous servir seulement voir ton obéissance à lui. Ton obéissance à lui, de marcher dans la vérité, de marcher en dehors de la cupidité, du vol et du mensonge. Servir Dieu avec crainte. Et c'est ça le problème de la gloire. Ils cherchent la gloire. D'autres, ils veulent ressusciter le bouddhisme. Bien aimé. Réseaux sociaux. Comme Rebelle, hein? D'autres, ils mettent les drapeaux de l'impère. Vous allez prendre Mobutu comme un modèle, un féticheur, un idolâtre, un homme qui s'est fait adorer comme Dieu. Vous n'avez pas vu comment Dieu l'a puni, même tous ses enfants sont partis. Mobutu, c'est un modèle maintenant. Il a fabriqué son drapeau, il a trouvé où ça dans le monde des ténèbres, vous allez l'afficher. Je vois les gens comme mon bien-aimé Bokechu. C'est vrai, il dit des choses, mais maintenant le temps messianique, qu'il vienne dans la vision messianique, qu'il parle de Jésus. Il y a d'autres qui ont dit, nous sommes des résistants de Ngwanda. Ngwanda, votre modèle, votre Dieu, votre inspirateur, c'est Ngwanda. Les esprits qu'il animait là, c'est l'esprit qui vont vous animer. D'autres ils disent, c'est New Zaïre. New Zaïre de quoi? Et il s'affiche avec des blancs, tout ça. Vous croyez quand vous affichez, vous êtes en train de saluer les blancs, les réunions des blancs, Dieu va venir vous prendre. C'est à cause de ça. Parce que vous êtes rentré dans le Parlement des États-Unis, on m'a reçu là-bas, c'est lui. Et ils disent que quand lui viendra, tout va aller de l'avant. Vous jouez avec Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même qui va être glorifié, ce n'est pas vous. Et quand Dieu voit que vous venez avec de tels esprits, il vous bloque. 2021, il y a 2021. Dieu voit la passion qu'ils ont, les désirs de pouvoir qu'ils ont. Dieu a tout bloqué. Et au début de cette année, Dieu m'a dit, continue avec cette vision d'humilité, où tu m'élèves que moi, où tu dis que c'est moi qui va faire. Je te place maintenant comme point focal. Si ces gens-là ne viennent pas vers toi pour rentrer dans cette vision, ils vont voir comment je vais les disperser, comment je vais les bloquer. Je vais tous les disperser, les bloquer. Il faut qu'ils viennent humblement rentrer dans la vision messianique où seul Jésus-Christ s'est levé. Nous ne sommes rien, papa. Nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est tout. Nous avons tout pleinement lui, le chef de toute domination, de toute autorité. Toi, tu vas t'amuser avec Jésus. Tu vas prendre la place de Jésus. Toi, tu vas venir faire quoi? Moi, je vais venir faire quoi? Car moi, si je me mets là-bas, tout va marcher. Je serai un menteur, un voleur que je serai. Laissez Jésus-Christ faire ce qu'il veut. Et puis, je dis aux gens, nous attendons le oint. Quand le oint viendra, le oint est déjà là. Le divin oint. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà là. Vous voulez le supplanter? Il est déjà là. On avait parlé à Thomas. On a dit ceci, que Jésus a dit ceci à Thomas. Heureux ceux qui croiront en moi sans voir. Moi, je crois que Jésus-Christ, je ne vois pas. Mais moi, je crois. Les gens voient que je dis. Mais moi, je vois Jésus-Christ de Nazareth, président, souverain roi. Je ne vois pas une autre personne. C'est lui qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Abraham. Alors, je crois que nous courons derrière les temps, mesdames et messieurs, comme vous le savez. Alors, c'était le message par rapport à cette vision messianique. Et tous, nous avons besoin à ce que le Congo puisse décoller, que le Congo puisse aller de l'avant, parce que c'est la vision, c'est notre priorité. Comme vous le savez, il y a certaines situations que nous traversons qui vraiment nous révoltent un peu. Ça nous révolte parce que j'ai toujours dit, un pays où ce que nous traversons nous dépasse. On se pose la question, on nous parle de scandale géologique, on nous parle de richesses et tout, mais le peuple ne vit même pas de ces richesses. Ces richesses qui n'est pas à la disposition du peuple, il n'y a qu'un groupe de gens qui s'accaparent de tout ça. Il y a un groupe de gens qui bénéficient de tout ça. Il y a un groupe de gens
qui ont créé un système et tout un peuple est dans le calvaire total. Je crois que nous allons, nous prions à ce que le Seigneur puisse nous aider, pour que le Congo puisse aller dès l'avant. Homme de Dieu, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va vous laisser quelques 2-3 minutes, le temps de donner une vision que vous avez par rapport à ces grands Congos et une pensée venant de Dieu, bien sûr, par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Et votre numéro de contact, c'est vrai, c'est déjà affiché là, mais vous pouvez quand même les communiquer aussi à tous ceux qui auront besoin d'entrer en contact avec vous. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous souhaiter mes vœux le meilleur encore une fois pour l'année 2022. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. L'année a commencé et j'ai reçu cette visitation de Dieu où Dieu m'a dit tout ce que pratiquement je viens vous dire. Il m'a été clair, il m'a dit ceci: je te désigne comme le point focal. Tous ceux qui parlent de la nation, qui ont des visions dans la nation, qui viennent se greffer dans la vision que vous développez. Enlevez la pensée d'être des rois. Enlevez la pensée d'être des chefs comme Mobutu, des chefs comme Mouzé. Enlevez la pensée de croire que avec vos turpitudes, vous allez commencer à évoluer. Surtout sur le plan, surtout ceux qui sont dans le monde politique. Soyez dans la vision messianique. Dans la vision messianique, on élève seulement Jésus-Christ de Nazareth. Si cette pensée d'élever Jésus-Christ de Nazareth seul vous anime, à ce moment-là, Dieu marche avec vous. Dieu m'a dit, beaucoup se sont manifestés. Ils veulent s'élever par les relations humaines et ils veulent s'élever en incitant les gens humainement à les glorifier. Et il y a des gens qui dans les réseaux sociaux ne se nomment même pas, on dit que quand lui viendra, il fera ceci. Lui qui? Nous avons dit ceci, pour le moment, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le président souverain roi. Jésus-Christ n'est pas président. On l'utilise pour exercer. Dieu va l'utiliser et il est utilisé pour exercer les jugements et pour manifester les cœurs mauvais de plusieurs. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je dis ce que je dois dire. Moi, je m'attache à la vision messianique où seul Jésus-Christ est élevé. Pas le Jésus-Christ fabriqué par les gens, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous élevons et que nous nous considérons comme des esclaves. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ et nous sommes les esclaves de ce peuple qui attend de nous, particulièrement pour ceux qui croient en Jésus, qui attendent de nous, qui croyons en Jésus-Christ, un comportement digne et un comportement qui honore le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je termine par le numéro. Je l'ai dit, plus de 143, 900, 233, 578. Il y a d'autres numéros, mais je crois qu'avec ce numéro, vous pouvez facilement m'atteindre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et rentrons tous dans la vision messianique du Seigneur. Gloire, honneur, soit rendu éternellement à lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yesu nangai, olobaki na bayekoli bayo. Bozala na kimia, pe na bolingo ya Nzambe. Nakei na kozonga, kozwa bayebandi melingai. Bona bikisa bino, na babasi kweliwa.
olobaki na bayekoli bayo bozala na kimia mpe na bolingo ya Nzambe. Nakei na kozonga kozwa bayebandimeli ngai mpo na bikisa bino na bapasi mpe liwa. Moyenge beni Tata Nzambe na kombo na Yesu Masiya ye mwana na yo ya likinda tosanjoli kombo na yo kasi otindaki Yesu Masiya kwete asikola bato bayebanso bakondimela ye. Moyenge beni Tata Nzambe na kombo na Yesu Masiya ye mwana na yo ya likinda tosanjoli kombo na yo kasi otindaki Yesu Masiya kwete asikola bato bayebanso bakondimela ye. Yesu Yesu wakembo, Yesu Yesu wakembo, Yesu Yesu wakembo, toko yembela Nzambe malamu. Yesu Yesu wakembo, Yesu Masiya bonga na nkembo. Yesu Yesu wakembo, toko sanzo lelombe mobali. Yesu Yesu wakembo, opekisa te na bindela Yesu. Yesu Yesu wakembo, opekisa te na sanzo la nkolo. Yesu Yesu wakembo, Yesu Masiya elombe mobali. Yesu Yesu wakembo, toko yembela nkolo lelonga. Yesu Yesu wakembo, toko binele lombe mobali. Yesu Yesu wakembo, Yesu mokonzi alongeliwa. Yesu mokonzi alongeliwa. Yesu mokonzi alongeliwa. Yesu mokonzi alongeliwa. Yesu mokonzi alongeliwa.